plusieurs fois que j'essaye de refaire l'introduction. Vraiment, je pense que ça fait une bonne quinzaine de minutes que je suis en train de refaire. Je pense que je suis un peu rouillée. Et j'ai tellement de choses à vous dire que ça part un peu dans tous les sens. Donc je vais essayer de tout vous dire et d'être assez claire dans ce que je dis. Je suis désolée, je suis malade, donc j'espère que ça va pas trop s'entendre. Pour l'instant, j'ai pas eu le nez qui coule ou quoi. J'ai l'impression que je vais un peu mieux. Juste, je me sens, vous voyez, quand vous savez que vous êtes malade, enfin, ça se sent un peu au niveau de la tête et tout. Je me sens pas hyper lucide. Mais ça va, je vais pas taper un malaise non plus. Mais c'est surtout j'ai les oreilles bouchées et tout. Mais ça va aller. Je me suis rendu compte que ça faisait un petit moment que j'étais sur YouTube et que je me suis jamais réellement présentée. Je pense que vous devez commencer à comprendre qui je suis parce que j'en parle un petit peu de temps en temps dans mes vidéos. Je lâche des petites infos par-ci par-là. Mais je me suis jamais présentée en début de vidéo. Je pense pas faire ça dans toutes les vidéos. Mais au bout de 4 mois, il serait temps de le faire au moins une fois. Donc moi c'est Maëlys, j'ai 22 ans, donc je vais avoir 22 ans là le 21 août. J'habite à Montpellier et je vais déménager à Avignon pour mes études en septembre. Donc forcément je vais rentrer à Montpellier les week-ends, mais voilà globalement. J'ai obtenu ma licence sciences de l'éducation et donc là je vais passer en master MEF premier degré afin d'être professeur des écoles, je l'espère, même si mon rêve ce serait d'ouvrir une mercerie. Mais ça je pense que c'est le rêve de toute tricoteuse, d'avoir une mercerie, de créer une vraie communauté et d'avoir des gens passionnés, de voir des gens passionnés de tricot ou de crochet ou de l'art du fil tous les jours, ce serait vraiment trop bien. Mais bon, pour l'instant, on va se recentrer sur le projet d'être professeur des écoles et peut-être que j'apprendrai le tricot à mes élèves plus tard. En tout cas, j'ai vu que ça pouvait se faire. Enfin voilà, je n'ai évidemment pas d'enfant, mais j'ai, tout comme, j'ai un petit chat qui s'appelle Milo. Bon, en soi, c'est chez moi qui vient le plus et c'est moi qui m'en occupe le plus. Mais malheureusement, il va rester chez mes parents parce que je me vois pas l'emmener dans 20 mètres carrés, même pas, je sais même pas. Ça sera un peu la surprise, j'aurai entre 16 et 20 mètres carrés. Je sais pas encore. Mais bon, et je pense qu'il va être malheureux si je le change d'endroit, etc. J'aurais peur qu'il s'enfuit, d'autant plus que je pourrais pas, enfin, il est habitué à sortir, tout ça, et... Enfin bon, voilà, donc il va rester là. Et d'ailleurs, récemment, mes parents ont adopté un petit chien qui s'appelle Alphonse. C'est un petit basset vendéen. Je vous mets aussi des photos. Il est très mignon parce qu'il a 2-3 mois. Mais quand il va devenir grand et adulte, je pense pas qu'il sera très mignon. Je l'appelle le chien le plus moche du monde. Alors évidemment, c'est pour plaisanter. Il est quand même très mignon et très attachant. Mais c'est vrai que c'est pas du tout... Enfin, c'est pas du tout le chien que j'aurais choisi, mais il plaît beaucoup à mes parents. Et après, je pense que tous les chiens sont comme ça, mais il est très intelligent, je trouve. Il arrive très bien à comprendre. Et je trouve ça très mignon. Moi, quand mes parents sont pas là, je vais chez eux pour lui apprendre des petits trucs. J'essaye... Enfin, là, il sait très bien faire le assis. J'essaye de faire le coucher, donne la patte. Enfin voilà, j'essaye de lui apprendre des petits trucs. Le seul truc qui est un peu embêtant, c'est qu'il mordit beaucoup. Il mange tout. Donc heureusement qu'il a toujours pas mangé ma laine, parce que des fois je le fais venir chez moi. Mais quand il est chez moi, je fais plus rien et je le regarde. Et même quand il dort, je garde un petit coup d'œil au cas où. Mais voilà, il est très mignon, très attachant. Et je trouve qu'il a un drôle de nom. Il est... Mais c'était l'année des A. Alors officiellement, il s'appelle Aaron parce que les personnes qui l'ont pucé l'ont nommé Aaron. Mais ma mère tenait absolument à l'appeler Alphonse. J'ai tout donné parce que moi, je voulais vraiment qu'on l'appelle Gaspard parce que du coup, on a le droit, vu qu'il avait pucé Aaron, on a le droit de l'appeler Aaron, dit, et un autre prénom. Et moi, je voulais vraiment qu'il s'appelle Gaspard. Ça lui irait trop bien. Mais bon, Alphonse, c'est mignon aussi. Mais non, du coup, je me moque de lui et je l'appelle par tous les prénoms qui commencent par A. Je l'appelle Alfred, Albert,
Alberto, Alfredo, enfin j'invente plein de noms. Et ça me fait assez rire. Voilà. Donc on va maintenant passer au vif du sujet, parce qu'en plus je pense que ça va être une vidéo assez longue. Je vais dans un premier temps vous parler de mes ouvrages terminés, j'en ai pas mal. Je vais vous montrer mes ouvrages en cours, j'en ai beaucoup. Enfin, j'en ai pas mal aussi, et en plus j'aimerais tous vous les montrer parce que j'ai pris une grande décision, c'est de terminer tous mes encours avant la fin de l'été. Je pense pas que ça se fera, surtout que j'ai un gros projet qui traîne depuis... je l'ai commencé quand j'ai commencé ma deuxième année de licence, donc il y a 2 ans, et franchement... Vous allez voir, mais il est loin d'être terminé, donc je vais réfléchir tout à l'heure à ce que je fais, si je le détricote ou pas, on verra. Donc je pense que ça va être une longue vidéo, mais ça sera la toute première de ma chaîne. Si j'atteins les 1 heure, franchement, ça sera la première fois que ça m'arrive. Donc on va passer à mes premiers ouvrages terminés. Donc j'ai 2 paires de chaussettes, 2 tricots d'été et 2 pulls. Donc on va passer tout d'abord aux chaussettes. Franchement c'est celle où j'ai le moins de choses à dire. Je crois qu'en plus je vous les ai déjà montrées. Je sais pas si je vous les ai déjà montrées terminées, mais en tout cas je vous en ai déjà parlé. Donc c'est des chaussettes vanille avec les laines de chez Woolbags, coloris fleurs givrées. Donc voilà, un classique. J'ai vraiment fait ma recette habituelle que j'explique à chaque vidéo. Je vais pas m'éterniser. Je suis pas en train de me débarrasser du truc, c'est juste que je sais que j'ai beaucoup d'autres ouvrages à vous montrer qui seront plus intéressants à détailler qu'une paire de chaussettes vanille. Le seul problème qui m'agace sur cette paire, c'est que je me suis tellement pressée à faire le pied qu'en fait j'ai des toutes petites côtes ici, je m'en suis pas rendu compte. Enfin, je m'en étais pas rendu compte. Donc voilà. En fait, je déteste faire les côtes. Moi, j'adore faire le pied directement. Sauf que là, ben, ça a joué des mauvais tours parce que du coup, j'ai une côte qui est plus petite que l'autre. Enfin, j'ai un bord côte plus petit que l'autre. Donc voilà, je suis assez déçue. Mais bon, j'ai un peu une malédiction avec les chaussettes autorillantes. Vous allez voir après, c'est un peu ma petite malédiction. Dans ma boîte de bas, pareil, j'ai une paire autorillante et il y en a une qui est plus courte que l'autre. Si vous allez voir d'ailleurs sur mon Instagram, vous verrez, c'est les roses. Et si vous regardez bien, il y a une tige qui est plus longue que l'autre. Et bon, je me tâte à la détricoter pour refaire, parce qu'en plus je l'ai tricoté de la pointe vers les côtes. Donc je pourrais tout détricoter pour reprendre, mais à chaque fois j'ai la flemme. Donc voilà. Ensuite, on passe aux chaussettes String of Light. Celles-ci, elles étaient, je pense, je crois que j'en avais une en cours encore dans mon dernier vlog. Donc là, elles sont terminées. Je les ai tricotées avec des laines de chez Wool Barnes et pas Wool Bags, je reprécise. Enfin, pour le coloris principal, c'est des laines de chez Wool Barnes. Et le contrastant, je sais pas du tout. Mais c'est des laines que j'avais achetées sur Vinted. Voilà, un classique, vous les avez vues plusieurs fois, celles-ci aussi. Elles sont super jolies, franchement. J'adore la couleur, enfin le coloris que j'ai choisi. Je sais pas trop combien il m'en reste. Je pense qu'il m'en reste pas assez pour refaire toute une chaussette. Mais j'aurais trop vu les chaussettes du Calquin-Père de Lysandre dans ce coloris-là, enfin avec ce combo. Ça aurait pu être vraiment trop beau aussi. Mais voilà, franchement, ces chaussettes, c'est mes préférées. Pour l'instant, en tout cas, de ma boîte de bas que j'ai fait cette année, c'est vraiment mes préférées. Voilà pour les chaussettes, je suis passée assez rapidement. Je vous mets dans tous les cas, pour les String of Light, je vous mets le patron en barre d'infos si vous voulez. Après, franchement, je l'avais déjà dit, mais si vous savez faire des chaussettes, je vous conseille pas forcément d'acheter ce patron. Il coûte un petit peu cher et pour pas grand chose entre guillemets, parce qu'en soi, voilà, je le répète, mais c'est des côtes de 2, après c'est des côtes brisées 3-1, un talon renforcé. Enfin voilà, c'est des chaussettes qui sont vraiment classiques et je pense que si on sait faire des chaussettes, voilà, moi j'ai acheté le patron parce que je déteste
réfléchir, me prendre la tête, etc. Mais franchement, je crois qu'il a coûté cher. Et au final, il n'y a pas grand chose d'écrit en plus dessus. Je crois qu'il n'y a même pas une page. Donc voilà. Ensuite, pour les tricots d'été, j'en ai 2 aussi. Donc un que vous avez déjà vu presque terminé, c'est le Palm Tea que je tricote, enfin que j'ai tricoté pour ma maman. Je lui ai toujours pas donné parce que j'ai pas mis d'étiquette encore là et je voulais aussi vous le montrer. Du coup j'ai mis pour l'instant une petite épingle. Donc voilà, il a pris les plis là, mais il rend comme ça. Je vais essayer de vous faire une vidéo portée pour vous montrer ce que ça rend. J'espère que j'aurai le temps de faire ça, mais normalement oui. Pour la construction, déjà, les laines. J'ai utilisé les laines de chez Sandnes Garn, donc la Lineux de Sandnes Garn. Et pour le coloris, je vais regarder ça tout de suite. C'est donc le coloris 6531. Donc voilà, c'est un bleu. Au début, j'étais assez sceptique au niveau de la dentelle, tout ça. J'avais vraiment peur et au final, avec le blocage, je trouve qu'elle rend super bien. Je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment un patron que j'aimerais vraiment me refaire pour moi. Et comme ça, avec ma mère, on a un petit haut matchy-matchy. Pour la construction de ce top, enfin de ce haut, on commence par faire le col, donc les côtes du corps. On vient faire des grands raccourcis pour créer le dos. Ensuite, on vient prendre tout en rond et on vient faire la dentelle. La dentelle, elle est super simple à retenir et même à faire. En plus de ça, il n'y a pas besoin forcément de prendre des marqueurs parce qu'entre chaque dentelle, enfin entre chaque répétition, il y a un rang, une maille en vert. Donc voilà, ça sépare tout. Donc ça rend le tricot plus agréable. Je sais pas si c'était simple, si c'était clair ce que je viens de raconter. Mais voilà, globalement. Ensuite, on fait encore quelques rangs avant de séparer les emmanchures. On déroule le corps. Ensuite, on vient faire des côtes. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait comme rabat? Je crois que j'ai fait un rabat à l'italienne. Je crois que je l'ai déjà raconté dans mon vlog. Mais le rabat à l'italienne et le rabat tubulaire, c'est différent. Pour le rabat tubulaire, on a un rang de préparation. Alors que le rabat à l'italienne, on n'en a pas. Et là, j'ai pas fait de rang de préparation. Je cherche pas forcément l'élasticité. Là, je cherchais juste une finition jolie, entre guillemets, parce que là, je me rends compte que quand même, ça fait un peu un effet bizarre. Mais bon, c'est le lin, c'est comme ça. Et ensuite, on vient prendre les manches. Et pareil, aux manches, j'ai fait un rabat à l'italienne. Et voilà. Tout simple, franchement, hyper top à tricoter. Je crois que je l'ai fait en un mois. Je l'ai commencé le 16 juin, je l'ai fini le 12 juillet. Et vraiment le plus long, c'est la dentelle. Après là, de tricoter en rond, on fait sur des aiguilles 4. Donc franchement, c'est hyper rapide. Ça le fait. Je voulais aller au bout de ma laine. Je crois qu'au final, il me reste quand même pas mal de restes. Mais voilà, ça lui va parfaitement à ma maman. Je vais vous mettre des vidéos portées. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais voilà. On va maintenant passer à mon deuxième projet d'été. C'est donc la camisole numéro 10 que j'ai tricotée en très peu de temps parce que je l'ai commencé le 15 juillet et je l'ai terminé le 22 juillet, donc en une semaine. Je l'ai terminé. Donc je l'ai tricoté en pure silk de Knitting for Olive, le coloris petit. Donc je l'ai tricoté en aiguille 5, donc comme recommandé dans le patron. Pour la construction, alors au début je me suis trompée parce que je croyais que ça se faisait en aller-retour. Je pensais qu'on faisait le panneau de devant puis le panneau de derrière. Et en fait, pas du tout. On commence et on tricote en rond.
Oui, c'est vrai que dans le patron, c'est assez clair qu'on commence en rond, mais j'avais pas trop compris. Mais donc oui, en fait, on commence en rond, on vient faire les augmentations de chaque côté. Et ensuite, on vient séparer le devant du dos. Puis on déroule, on fait les augmentations pour les manches. Et ensuite, on rejoint un rond et on déroule. J'ai utilisé que 3 pelotes, j'en avais acheté 4. Sauf que je m'étais dit soit je prends les 2 dernières pelotes. Enfin, j'utilise toutes mes pelotes, mais j'aurais comme risque soit d'avoir un trop long t-shirt, soit d'avoir 2 petits restes. Donc ce que je me suis dit, c'est que c'était mieux d'utiliser qu'une pelote avec l'intérieur et l'extérieur de la pelote et de dérouler jusqu'au bout et voir ce que ça rend. Et si vraiment c'était trop court, j'aurais utilisé l'intérieur et l'extérieur de l'autre pelote, ce qui n'était pas le cas. Au final, la taille me convient, même si j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus long. Mais bon, voilà. J'ai eu besoin un petit peu de l'autre pelote par contre pour le rabat. Mais voilà. J'ai donc une petite idée de projet de ce que je vais faire avec le reste de la 4e pelote. Mais voilà, c'est un petit projet. Si vous voulez, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Mais pour l'instant, je compte pas le monter. Puis c'est pas du tout un truc que je vais porter, je pense. Je pense que je vais le faire pour le faire. Et je verrai avec ma maman si elle le veut ou quoi. Mais bon, voilà. J'en parlerai mieux plus tard. Mais donc voilà, c'est un projet hyper rapide. J'avais très peur que ça m'aille pas. Au final, je trouve que ça me va. C'est pas super joli, franchement, sur moi. En tout cas, je trouve pas ça hyper joli. Mais je trouve que c'est un petit projet qui était hyper cool à faire. C'est hyper agréable à porter. Je l'ai porté d'ailleurs le temps d'une soirée. Et tout le monde avait froid. Et moi, j'avais ça. Et j'avais pas du tout froid. Alors, je sais pas si... Après, peut-être que je suis un peu moins frileuse. Mais quand même, vraiment... Enfin, j'ai mis du temps à avoir froid. Après, quand même, au fur et à mesure, j'ai eu froid. Mais je sais pas. je me disais, purée, ça marche bien la soie et tout. Mais bon, je sais pas si vraiment c'était ça qui faisait que je n'avais pas froid. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est hyper agréable à porter. Surtout que moi, je fais de l'eczéma, tout ça. Et là, franchement, rien du tout. Donc, bref. Vraiment, je suis très fière de ce projet. Et je pense que j'en referai un. J'aimerais trop en avoir un Bordeaux. Mais je ne trouve pas de Pure Silk Bordeaux. Donc, je pense que elle se fait plus. Mais c'est trop dommage. Et du coup, j'essaie de trouver une laine, enfin, une fibre pour faire ce top en Bordeaux. Voilà. Ah oui, et ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de devant et de derrière aussi. Du coup, c'est assez cool parce qu'on peut le porter des 2 côtés. Il n'y a pas besoin de se casser la tête. Voilà. Je pense que j'ai tout dit pour ce haut. J'ai dit que c'était le coloris petit. J'ai utilisé les aiguilles 5 mm, donc comme recommandé sur le patron. Voilà. Ça vient de couper une première fois. J'espère que ça va pas trop couper et j'espère vraiment que je vais pouvoir tout filmer parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Mais bon. On va maintenant passer au pull. Donc on va d'abord parler du Highland Sweater qui est enfin terminé. Oui. Celui-ci vraiment, j'en mange depuis tellement longtemps. Tellement longtemps. Donc voilà, il est fini. Bon, tellement longtemps, j'abuse. Je vais regarder, je pense que ça fait... Je l'ai commencé le 12 avril et je l'ai terminé le 11 juillet. Donc mai, juin, juillet, ouais, j'ai mis 3 mois à le faire. Bon. Donc, que j'ai tricoté avec de la Arouetta de Filcolana. La Arouetta et la Tilia de Filcolana, coloris 101. Et pour les manches, donc c'est la Arouetta et le coloris fleur de cerisier de chez Atelier Roselia. Donc voilà, il est terminé. Alors, pour être honnête, je sais pas si j'aime. Je vais vous le montrer porté là aussi. J'espère vraiment que je pourrai vous montrer les choses portées, autrement ce serait un peu bidon.
Mais je sais pas du tout si j'aime ce pull, si je trouve qu'il me va bien surtout. J'avais des doutes de toute façon en commençant la vidéo. Moi je trouve qu'il est... Enfin en commençant le pull, il est super joli. Franchement, même quand je l'ai vu sur le patron, je l'ai trouvé super joli. Je crois que c'est sur la chaîne de Tricolibri que j'ai vu qu'elle l'avait fait et je trouve qu'il lui va super bien. Mais moi je sais pas. J'ai du mal. Alors peut-être que c'est parce que je l'ai trop vu. Je sais pas. Là je vais le prendre. Je pars en Ardèche cette semaine. Apparemment il fait un petit peu froid. Donc je vais le prendre pour les petites soirées et tout. Je verrai comment je suis dedans, si j'aime ou pas. Mais c'est vrai que je l'ai essayé qu'une seule fois et j'aimais pas trop. Que dire, on va parler de la construction, bien que je ne m'en... Si. Donc pour la construction, on commence par faire les rectangles des épaules. On vient ensuite monter des mailles. Je sais pas si vous entendez des bruits, c'est mes parents qui font des travaux dans le jardin. J'espère que ça s'entend pas trop. On vient monter des mailles, je crois, pour faire des rangs raccourcis et construire le dos. Ensuite, on vient faire la même chose pour le devant. Il me semble. Franchement, je sais plus du tout. La honte. La honte. Au bout de 3 mois, c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir un trou comme ça. Hein. Mais donc, oui, bah en soi, c'est des épaules. Je crois que c'est... Je sais même plus comment on appelle cette construction. Je suis désolée, vraiment le podcast farfelu. Hein. Mais donc, oui, je sais plus du tout comment on construit les épaules. Mais voilà, ensuite on vient dérouler le corps. Moi, j'ai fait un rabat tubulaire, forcément. Ensuite, on vient faire les manches. Pareil, avant les manches, il y a cette petite manip, j'en ai parlé des tonnes de fois, qui me fait m'arracher les yeux, les oreilles, tout. Alors qu'en vrai, quand je l'ai fait, après j'ai fait, bon ça va, c'est pas si mal, mais c'est tellement agaçant, en fait c'est pas du tout, c'est un peu inconfortable de faire ça. Après peut-être que j'avais des aiguilles pas adaptées, je sais pas, mais franchement, je sais pas s'il y en a qui l'ont fait, mais vraiment cette manip, elle m'énerve. Là, le petit boudin avant. Et ensuite j'ai fait... un rabat tubulaire aussi pour les manches. Je trouve que les côtes de mes manches, elles sont super jolies. Enfin, en fait, de toute façon, les manches sont trop belles. Le coloris pour les manches, il est magnifique. Mais je sais pas, en fait, l'ensemble... Parce que j'ai une amie qui m'a dit franchement, Maïs, on dirait les pulls qu'on achetait chez Decathlon. Vous voyez, quand... Moi, je sais que ma maman, elle m'achetait ça quand on allait en colonie. Enfin, surtout, moi, je crois qu'on m'en a jamais acheté, mais je voyais tout le temps des gens en colonie avec des t-shirts comme ça. Généralement, ça s'achetait à Decathlon avec le corps d'une couleur et les manches d'une autre. Mais moi, je trouvais ça trop beau à l'époque. Et c'est vrai que j'en voulais trop, hein, et tout. Et enfin, bref. Donc, c'est pour ça que ça m'a un peu troublé ma vision. Je sais pas. Franchement, je sais pas si j'aime ou pas. Après, je le porterai évidemment, mais bon. Et aussi, j'ai pas dit, mais pour le col, j'avais réfléchi dans mon dernier vlog, je crois que je vous disais, oui, j'ai envie de faire du tricot double à la place de faire la manip de tricoter, enfin de la manip qui est un peu agaçante. Au final, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais pour faire du tricot double, il faut que je relève 2 fois plus de mailles. Enfin, je sais pas ce qu'il aurait fallu que je fasse, mais ça aurait été tellement agaçant. Donc j'ai fait la manip agaçante qui ne se voit pas. Franchement, ça rend pas hyper joli, ça fait pas... Bon, j'aurais pu commencer directement les côtes. Hein. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai fait, vous voyez, ici là, j'ai le plaisir de me dire que je l'ai fait. Mais... Voilà. J'en parle, on dirait que je suis pas fière, mais je vous promets, je suis quand même assez fière. J'espère vraiment que ça s'entend pas, parce que moi je l'entends, ça m'énerve. Y a rien qui va dans ce podcast, je suis vraiment désolée. J'espère vraiment que ça sera agréable à regarder. Heureusement que je suis plus trop malade, parce que si j'avais filmé hier, vous aurez souffert.
Mais donc voilà pour ce pull. Cela dit, il est assez doux. Il me pique pas trop. En tout cas là quand je le mets dans mon cou ça me pique pas du tout. Mais je sais que je l'ai porté, c'était assez désagréable. Mais enfin c'était pas désagréable. Mais en fait je l'ai porté. Vous voyez quand il est un petit peu mouillé, un petit peu sec. C'est hyper bizarre. Genre la sensation. Mais je l'ai pas reporté. Bah en fait je pense que je peux le passer quand même. Là c'est un pull. Je vais vous le passer. Je me sacrifie hein. Oula, heureusement que j'ai mis la clim parce que déjà que d'ailleurs j'avais un peu chaud. Bon, mon t-shirt, on le voit un peu à travers. Il est... Ah oui, c'est ça, le problème c'est que c'est assez transparent. Ah, c'est quand même... En vrai, c'est mignon. C'est juste dommage là qu'on voit la fleur. Bon. J'ai les cheveux mouillés, je vous rassure. Je suis pas crado. Mais ouais, non, en vrai, il est mignon. Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout quoi en penser. Il faut vraiment que je le voie dans une tenue ou quoi, en conditions réelles. C'est vrai que je le trouve quand même mignon. Je sais pas. En fait, il m'a tellement donné du fil à retordre. Il est pas du tout compliqué. Vraiment, c'est pas du tout compliqué. C'est juste les petites manips là des manches qui m'ont agacée. Je trouve que d'ailleurs, les manches sont un peu courtes. Moi, j'aime bien quand elles sont... En fait, j'aime vraiment quand les manches sont longues et qu'elles arrivent ici. Mais bon, ça va. Elles sont pas non plus hyper courtes. Mais bon, voilà. Je me plains pas du tout de ce pull. Franchement, je suis très contente. Hein. mais voilà. D'ailleurs, je voulais dire, j'avais spécialement racheté un écheveau de fleurs de cerisier pour faire les manches parce que je pensais qu'avec un écheveau, j'allais pas avoir assez vu que Emma de Tricolibri a utilisé 2 écheveaux. Et au final, j'avais vraiment assez d'un écheveau. Je crois que j'ai un tout petit peu de reste de mon dernier écheveau. Donc, j'ai acheté un écheveau pour rien. Donc, je me suis débarrassée... En fait, j'ai fait ce projet pour se débarrasser de cet écheveau que je traînais depuis presque 2 ans. Pour au final, en avoir un autre qui traîne. Mais récemment, j'ai eu une idée parce que je voulais pas me faire de châle, je voulais pas me faire de bonnet, je voulais pas me faire de mitaine. Je savais pas trop quoi faire. Et là, récemment, je me suis dit, mais je vais me faire le Honey Bucket Bag. J'ai le patron depuis très longtemps. En fait, c'est un point. Vraiment, c'est un projet que je n'arrive pas à faire. Je pense que j'en ai parlé dans ma première vidéo. C'est vraiment le jour où j'arriverai à faire un Honey Bucket. Enfin, un des patrons de Petite Knit avec le point au nez. Je serais le dieu du tricot. Je pense qu'à ce moment-là, j'aurais atteint tout le, le niveau du tricot. Non, parce que vraiment, c'est un patron que j'essaye de... Enfin, c'est un point que j'essaye de faire depuis que j'ai commencé le tricot. Il faut savoir que j'ai acheté le tout premier patron que j'ai acheté. C'était un patron de Petite Knit, le Honey Purse. Je sais pas, désolée pour l'accent, mais vous voyez, c'est un peu le petit porte-monnaie et tout. Je m'étais même acheté les premières laines de son Esguin, donc la Tinline et la Sunday, pour me le faire. Et au final, je n'y arrivais pas. Et vraiment, même après quand j'avais des skills en tricot, je me disais ok, maintenant j'essaye. J'y arrivais pas. Et vraiment, je regarde les tutos en boucle. Je suis même allée sur TikTok voir s'il y avait des conseils. Et maintenant, ça fait longtemps que je suis pas allée voir. Je pense que maintenant, il doit y avoir plus de vidéos explicatives. Mais franchement, j'ai appris récemment qu'en plus, on pouvait le faire en 2 fois ce point. Donc, soit on pouvait le faire... Désolée, j'ai mon œil qui me gratte. Soit on pouvait le faire en aller-retour, comme ça. Soit on pouvait le faire en rond. Donc, moi, j'aimerais le faire en rond parce que j'ai vu qu'en aller-retour, il y avait une sorte de bande qui se voyait. Et moi, je trouvais pas ça très joli. Mais vraiment, je sais pas pourquoi, c'est vraiment le Saint Graal pour moi du tricot. Le jour où j'arrive à faire ça, me parlez plus en fait. Je serai au-dessus. Non, je rigole. Évidemment, je rigole. Mais vraiment, c'est... Je sais pas, moi j'ai beaucoup de mal. Alors que pourtant,
j'apprends assez vite. Enfin, je sais pas, en vrai, j'ai pas fait des points. Non, quand même. Je me rends compte de ce que je raconte, alors que vraiment, j'ai jamais vraiment fait de texture ou quoi. C'est pas que j'ai pas envie d'apprendre, c'est que il n'y a pas de projet qui m'intéresse avec des points de texture ou quoi. Vous voyez, j'aimerais trop faire un châle de Stephen West, mais si je fais un châle de Stephen West, c'est juste pour apprendre des points, parce que jamais de la vie je porterai un châle, encore moins un châle coloré aussi gros comme ça. Je suis désolée, pourtant je trouve ça très beau, mais je pourrais pas le porter et je me vois pas acheter des écheveaux, vous voyez, dépenser des tonnes d'argent dans la laine pour un truc que je ne porterai jamais juste parce que je veux apprendre des points, même si ça m'intéresserait. D'apprendre au moins la brioche ou quoi. Mais bon, voilà. J'espère vraiment que je parle pas dans le vide et que c'est pas... que je dis pas des bêtises. Je sais pas pourquoi aujourd'hui je me lâche vraiment dans la discussion. Je pense que j'avais besoin de parler. Mais voilà, je vais un petit peu accélérer le pas parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire. On va maintenant parler du Monday Sweater de Petite Knit. Ça fait super longtemps qu'il est sur mes aiguilles lui aussi. Ça fait depuis le 4 mars et je l'ai terminé le 1er août. Alors, où es-tu? Voilà. Donc, le Monday Sweater. Oula, il a pris des mauvais plis déjà. Mince. En même temps, je l'ai plié alors qu'il n'était pas totalement sec. Donc à mon avis, il a pris des mauvais plis. Lui aussi, il va partir avec moi en Ardèche. Et lui aussi, il me plaît pas tant que ça. Alors j'enlève ce pull, je vous parle et je l'essaierai après. Donc pour ce pull, je l'ai tricoté avec du fil de chez Laine Amourée, donc dans la base Athéna. C'est le 100% Merino, il me semble. Avec le mohair de chez Langarn, donc le lace de chez Langarn, coloris 33. Et pour Laine Amourée, c'est un reflet sur la banquise. Donc je pense que j'en ai déjà parlé. C'est une erreur de ma part d'avoir acheté du bleu. Je pensais vraiment que j'allais acheter du gris. Vraiment, je pensais recevoir du gris. Et au final, c'était bleu. Et j'étais assez déçue. Mais bon, j'ai pas forcément voulu rendre... Enfin, bah, j'ai d'ailleurs là le coloris. J'ai pas forcément voulu rendre la laine, surtout que je savais pas si on pouvait le faire. Mais voilà, je me suis dit que si j'achetais un mohair qui tirait un peu plus vers le gris, ça allait rendre... ça allait faire bleu-gris. Donc au final, c'est un petit peu ce qui s'est passé. En fait, il est bleu chiné. Pour la couleur, je sais pas trop si ça me plaît. Franchement, je suis encore en pleine hésitation. On dirait que je tricote que des choses qui ne me plaisent pas. Je vous rassure, ça me plaît. C'est juste que je sais pas. Je suis très hésitante. Je change beaucoup d'avis. Mais bon, je sais que je vais les porter. Je sais que c'est pas gâché. D'autant plus que si vous avez suivi, j'avais déjà tricoté le gilet romance avec exactement ce combo. Sauf que le gilet romance ne me plaisait pas. Je sais plus ce qui allait pas. Mais j'avais pas envie. Donc j'ai tout détricoté et je me suis fait un Monday Sweater. Et j'avais un petit peu peur du coup qu'on voit que c'était de la laine détricotée. Et au final, je pense que vous allez voir, mais ça se voit pas du tout. Enfin, pas du tout. Non, j'abuse. Mais ça se voit pas énormément. Donc voilà, je l'ai mis à tremper tout ça. Et au final, avec le blocage, ça s'est vraiment bien détendu. Il y a juste un défaut, enfin il y a un truc qui me plaît pas trop, c'est que mes manches sont super resserrées. Alors que j'ai un autre Monday Sweater où les manches sont vraiment plus détendues. Et je trouve ça mieux parce que du coup je vais vous le passer. Donc voilà, ça fait pas super joli avec le t-shirt en dessous. Imaginez qu'il n'y en a pas. Hop. Donc voilà, je trouve que c'est assez fité en fait au niveau des bras. Et personnellement, c'est pas un rendu qui me plaît forcément. Mais pareil, je le porterai, je le sais. Mais voilà. Puis déjà, la couleur aussi ne me plaît pas. Mais bon, pareil, je sais que je vais le porter. Et je savais de toute façon qu'au niveau de la couleur, ça allait pas le faire de mon côté.
Mais en tout cas, je sais que je le porterai plus que ce que j'aurais porté le gilet romance. Pour la construction, même si le monde des sweaters, tout le monde l'a déjà tricoté, je pense. C'est d'ailleurs un très bon pull pour débutants. Moi, mon tout premier pull, c'était un monde des sweaters. Et franchement, c'est hyper simple à faire. Et je trouve que le rendu reste hyper joli. Et je pense que je m'en referai un. Cette fois dans un coloris que j'aime parce que les deux coloris, enfin mes deux mondes des sweaters sont pas du tout dans des coloris que j'aime. Mais j'aimerais beaucoup le faire avec soit un fil d'Arwetta et un mohair. Par exemple, un mohair, genre des petits points parisiens, ou un mohair en fait à speckle, un peu comme je crois que Petite Knit le tricote avec un fil blanc et un mohair. Non, je crois pas qu'elle fasse ça. Je sais plus, mais en tout cas, j'aimerais beaucoup le faire avec un mohair qui est acheté, enfin qui est teint. Je sais pas trop comment expliquer, mais voilà. J'aimerais beaucoup faire ça. Et comme ça, j'espère que ce sera enfin un pull que je porterai. Enfin, un monde des sweaters que j'aimerais et que je porterai parce que vraiment la construction est trop cool. Enfin, il est hyper basique, hyper simple. Donc voilà. Du coup, pour la construction, on vient faire le col. Donc c'est un col replié. On vient faire des rangs raccourcis pour créer le dos. Et ensuite, c'est un raglan à 2 ou 4 mailles, je sais plus. Mais enfin, voilà, c'est une construction raglan. J'ai fait la taille S, il me semble. Et voilà. Hein. Ensuite, on déroule le corps. On vient faire les manches. On fait une longue... Ah oui, en fait, le monde des sweaters se caractérise par des longues bords-côtes. Donc au niveau des manches, au niveau du bas du corps, même si au bas du corps, j'ai fait moins de centimètres que ce que Petite Knit demande. Parce que j'en avais marre, pour être honnête. Et voilà. Et donc j'ai fait pareil, un rabat tubulaire. Et voilà. C'est tout pour le monde des sweaters. J'espère aussi que j'ai tout dit. Franchement, je suis désolée, on dirait que je me débarrasse des choses. Oui, je sais, c'est pas du tout pareil sans lunettes. Je déteste me voir sans lunettes maintenant que... Ça fait 1 an pile poil que j'en porte. Et maintenant, je déteste me voir sans. Enfin bon. Hop. On a donc terminé avec mes ouvrages terminés. Je suis en train de me rendre compte que je pense que je suis à presque... je sais pas trop, mais je pense une demi-heure, même beaucoup plus d'une demi-heure, parce qu'en fait, j'ai coupé. Et je sais pas du tout au bout de combien de temps ça a coupé tout à l'heure. Donc soit je me dépêche, soit je vous montre pas tous mes encours maintenant. Je sais pas trop ce que je vais faire. Bon, je vais me dépêcher. On va passer déjà dans un premier temps aux encours chaussettes. Ce que j'ai avancé le plus. Donc dans un premier temps, on va parler des Leaves Socks. Oula, super blanc. Je sais pas ce que je peux faire. Si je mets ça derrière, je sais pas. Oula. Non. Ouais, comme ça peut passer. Donc c'est des chaussettes que je tricote avec la Arwetta non, pas du tout. Avec la Jawol de Langyarn. Je me suis déjà plaint plusieurs fois de la Jawol. Personnellement, j'aime pas du tout. Je regarde en bas parce que je cherche la page où j'en parle dans mon carnet pour vous en parler un petit peu mieux. Pas du tout en plus. C'est les Spring Socks de Vicky Morose. Donc pareil, je vous mets le lien en description. Mais donc oui, je les tricote en Jawol de chez Langyarn. Je sais pas ce que j'ai raconté. Mais oui, coloris 001. Et je les tricote avec des aiguilles de 2,25. La dernière fois que je vous les ai montrées, j'avais juste fait la tige et j'avais laissé tomber parce que je ne comprenais rien du tout au patron pour faire le talon. Et en plus de ça, c'est un talon, je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est un talon bizarre un petit peu.
il est tout plat, il n'est pas du tout tricoté avec... Enfin, c'est pas du tout un talon renforcé, c'est vraiment juste un talon. Donc voilà, je comprenais pas trop le patron. Je pense qu'aussi j'avais pas trop envie parce qu'au final j'ai relu là il y a pas longtemps, je me suis dit ah mais si en fait c'est facile, c'est juste que ça va être un peu agaçant. Et voilà, et après je me suis un peu forcée à finir le pied pour me débarrasser de la chaussette. Je déteste tricoter la jawol toute seule, j'en rachèterai plus. Franchement là je vais me débarrasser de toutes mes jawols et j'arrête la jawol. Je resterai sur la Harwetta, et si j'achète de la jawol, ce sera vraiment que c'est un coloris majestueux que je ne verrai pas chez Harwetta, mais voilà. J'aimerais bien la terminer assez rapidement pour m'en débarrasser, d'autant plus que la jawol dans le temps je trouve qu'elle bouloche, etc. Voilà, ça me plaît pas trop. C'est pour ça aussi que je repousse le moment, parce que même faire du jacquard avec la jawol, je trouve que elle est super fine, donc c'est pas super agréable, c'est pas super beau comme jacquard. Donc bon, et j'avais acheté plein de pelotes de blanc parce que justement je voulais faire un jacquard avec de la jawol. Je le ferai pas. Franchement, je le ferai pas. Je suis désolée, on dirait que je suis un petit peu aigrie. À chaque fois que je vous parle de quelque chose, je vous dis je déteste ça, je déteste ça. Vous inquiétez pas, je suis très cool dans la vie, je suis très fun. Mais c'est vrai que récemment, en fait là comme je me force aussi à finir mes encours, il y a des choses que forcément que j'avais mis un peu de côté parce que j'avais pas trop envie de tricoter dessus. Donc c'était... Enfin, si c'était de côté, c'est que j'avais pas envie de tricoter dessus, et donc... là, de l'avoir fait. Mais je suis contente, je sais que je vais être contente du rendu final. C'est vraiment des chaussettes que je voulais me tricoter. Et d'ailleurs, elles sont dans mon Make 9. Mais c'est juste la laine qui me plaît pas. Mais le patron en soi est super. Et franchement, je trouve qu'elles sont super jolies. On va maintenant passer au prochain encours. C'est encore des chaussettes. Des chaussettes autorayantes. Donc c'est les Lil Strip de Lily sur un fil. Hop. Que j'ai acheté donc chez Le Chat qui tricote, et c'est d'ailleurs le coloris Le Chat qui tricote. Je les avais achetés quand j'étais partie à Aix-en-Provence, et récemment je sais pas, j'avais envie de les commencer, j'avais envie de chaussettes autorayantes en fait, sans prise de tête pour le baby sting, tout ça. Donc voilà, j'ai fait celle-ci, et là je suis sur la deuxième et je vais plus la tricoter jusqu'à Enfin, j'attends en fait d'être en Ardèche, donc ça c'est un projet que je vais emporter en Ardèche. Au fur et à mesure des trucs que je vous montrerai, je vous dirai si je le prends en Ardèche ou non. Mais donc voilà. J'ai eu donc la malédiction des autorayants, elle est ici encore une fois. J'ai eu une petite mésaventure, même si je pense qu'à la caméra ça va pas se voir. Et au final, ça se voit pas énormément, mais le rose en fait, le mini je pense, a décoloré sur la chaussette. Ce qui fait que le blanc, enfin c'est pas blanc mais c'est un petit peu rosé. La couleur la plus claire on va dire est devenue un petit peu plus foncée. Donc voilà, mais au début quand c'était mouillé je me suis dit non mais attends j'ai pas de chance et tout. Puis surtout qu'il faut que du coup l'erreur se refasse sur ça. Mais quand j'ai vu des looks, j'ai vu qu'elle était violette, je me suis dit ah oui. Et pourtant j'ai pas laissé longtemps hein. Enfin je sais plus en vrai combien de temps j'ai laissé, mais je pense pas avoir laissé très longtemps. Mais donc voilà, bon c'est pas grave. Mais bon, j'ai vraiment la malédiction des chaussettes autorayantes. J'ai fait d'ailleurs un bore-côte plus long. Et voilà, et là, bon, c'est toujours la même recette. Franchement, j'ai rien de plus à ajouter. Hein. Voilà. Je pense qu'en plus, cette semaine, elles seront terminées. C'est vraiment Je pense même que dans la voiture, je vais pouvoir les terminer. Je sais pas si je vais prendre mes aiguilles pour faire la pointe. Parce que la pointe, c'est assez chiant à faire. Mais je pense que si, quand même, je vais prendre les aiguilles pour faire la pointe. Faudrait que je refasse mon mini, peut-être, pour partir. Mais voilà, je vais le refaire là dans l'après-midi. Il est 16h, j'ai toujours pas fait ma valise, je pars demain 8h. Bref. Ensuite, donc je pense que je vais pas vous montrer tous mes encours. Je vais vous montrer ceux que j'ai avancés. Et je vous montrerai aussi le gros encours. Et on en parlera ensemble de ce que je fais. Donc ensuite, il y a la canopée scarf
que pareil, ça fait longtemps que j'ai pas travaillé dessus. Elle avance doucement. C'est super long à faire le tricot double et en plus de ça, j'ai changé les aiguilles parce que du coup j'avais dit que ça glissait pas très bien. Et là, ben, pareil, ça glisse pas hyper bien. Même sur des aiguilles en métal. Bon, après, c'est des Knit Pro. Peut-être que si j'avais des Chiago, ça glisserait bien. Mais vraiment, j'ai tout essayé. J'ai essayé du bois, j'ai essayé du métal. Et enfin bon. Mais bon, ça va. Là, elle avance. Je pense que je peux... J'ai pas essayé, mais je pense que je peux faire presque le tour. Oh là là. Je peux faire un tour. Et le but, c'est d'en faire 2, je pense. Donc, bon, j'en suis encore loin, mais j'ai tricoté 2 soirs dessus et j'ai fait tout ça. Donc, franchement, enfin, j'ai fait ça. Franchement, c'est pas beaucoup, hein. Mais bon, ça avance petit à petit. Je vais d'ailleurs remonter le marqueur. Ça aussi, c'est un projet que je vais emporter en Ardèche. Voilà, pour avancer doucement dessus. Bon, c'est du mohair, donc je pense que s'il fait chaud, je le ferai pas, mais apparemment il fait... Enfin, voilà, je l'ai déjà dit, mais apparemment il fait frais. Donc voilà, peut-être le soir au pire, on verra. Pour les laines, donc c'est la Sakuna Troca, donc la base Kitten, le coloris Mantis spécial. Donc vous le voyez un petit peu clair, mais voilà. Et le mohair de chez Langyard, coloris 94. Voilà. Globalement. Hop. Pareil, de toute façon, je crois que ça c'est sur mon Ravelry. Et dans tous les cas, je mets tout en barre d'infos. Ensuite, le Twist Loop Top. Ça, je crois que vous l'avez, si vous l'avez vu sur mes aiguilles, pendant le confinement, j'allais dire, pendant le vlog. Donc, j'ai pu rejoindre en rond. Et parce que oui, je vous l'avais montré parce que justement, j'avais acheté les Heidi pour... parce que j'avais des aiguilles de 80 cm et il m'en fallait des 60. Donc voilà, franchement c'est super long à tricoter. Ça prend beaucoup de temps parce qu'en vérité j'ai fait que ça. Et tout ça c'était très long à faire. Donc là j'ai fini ma deuxième torsade. Donc je pense que maintenant que j'ai fait ma torsade ça ira peut-être un peu plus vite. Donc j'ai mis un contrant et je vais dérouler ça pareil en Ardèche. Je vais le prendre. Franchement, on dirait que je vais prendre tellement de trucs. Au final, je m'étais dit, ah, mais je prends pas assez de trucs, j'ai peur de m'ennuyer. Mais je pense qu'au final, je vais pas m'ennuyer. Je pense pas. Et puis, je pense que je vais faire des choses et tout aussi. Donc, mais voilà. Alors, juste, cette torsade, je l'ai faite en aller-retour. Je trouve qu'elle est super belle. Elle est bien faite, tout ça. Et cette torsade, je l'ai faite en rond. Et je sais pas ce que je fais, mais je l'ai fait, on dirait que je l'ai faite avec mes pieds. Elle est pas hyper jolie, elle est un petit peu détendue, vous voyez. Elle a des trous, tout ça. Je sais pas trop comment vous expliquer. Mais celle-ci est vraiment jolie, mais celle-ci j'aime moins. Et en plus, c'est celle qu'on verra le plus. Donc j'espère qu'avec le blocage, ça va se détendre. Parce que j'ai des mailles en fait qui sont tendues. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Mais bon, voilà. Pourtant, j'essayais vraiment de serrer et tout, hein, mais voilà. Donc là, je suis en train de dérouler le corps. J'ai encore une torsade à faire et puis un petit peu de côte. Et voilà. Je me dis que quand ça sera... parce que je l'ai vu porter sur quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que moi, on dirait qu'il est vraiment rabougri. Mais je pense que quand il sera bloqué, il va vraiment se détendre. Je sais pas. J'espère en tout cas parce que bon... Autrement... Voilà. Hein. Donc je le tricote avec la Merci de chez Filcolana, le coloris 622. J'ai pas expliqué pour la construction. On commence par un montage provisoire. On vient faire le petit dos, enfin le petit bord du dos, l'autre petit bord du dos. On rejoint, on fait le demi-dos avec les augmentations. Ensuite on vient reprendre les mailles pour faire le petit devant, l'autre petit devant. On rejoint, on fait le demi-devant et les augmentations. Et ensuite, on joint en rond.
et en même temps on fait les petites torsades. Voilà. Pour l'instant je suis un peu dans du zéro cerveau entre guillemets, donc c'est pour ça que je voulais absolument finir la torsade avant d'aller en Ardèche. Voilà, celui-là il n'a pas de sac à projet, donc il faudrait que je m'en trouve un. J'avais oublié de vous montrer ça, je l'ai commencé hier. Il faut savoir que récemment j'ai acheté de la laine sur Vinted, j'ai acheté de la Pure Silk de Knitting for Olive. Donc j'ai acheté le coloris Wet. Il est un peu beige qui tire vers le jaune. C'est pas trop une couleur qui me plaît. Mais en même temps, je trouve que il est assez mignon et ça sort un peu de ma zone de confort. Je l'ai acheté parce qu'au début, je m'étais dit, en fait, il ou elle vendait les 3 pelotes pour 22 €. Donc en soi, c'était bénéf entre guillemets, sauf qu'avec les frais de port, tout ça, j'en ai eu pour 27 €, soit le prix de 3 pelotes au final. Mais bon, c'est pas grave, j'aime bien acheter sur Vinted, vraiment, c'est une addiction. C'est vraiment une addiction. Et encore, je me contiens, mais voilà. Donc, j'ai commencé un haul. Alors, franchement, comme j'avais que 3 pelotes, je me suis arraché les cheveux pour essayer de trouver un projet à faire avec parce que j'avais aucune idée. Vraiment, je voulais faire le Ivy Top de Petite Knit, sauf que j'avais peur qu'il soit trop court, de ne pas avoir assez de laine parce qu'en fait, je voulais faire que des projets où il demandait 4 pelotes. Et franchement, j'ai un peu ce toc-là de la peur de manquer de laine en fait. Et de devoir acheter une pelote de laine et que ce soit pas le même bain, tout ça, ça m'aurait vraiment embêtée. Donc, je sais plus, il était vraiment 2h du matin, j'étais dans mon lit comme ça. Je me suis dit, mais... Et je revois le post de Hélène Knitwear qui montre le limoncello top. Et dans la description, elle dit, vous n'avez pas besoin de beaucoup de... Enfin, vous n'avez pas besoin de beaucoup de laine, en fait. De beaucoup de pelotes et tout pour faire mon top et tout. Enfin, elle a expliqué un peu ça. Et donc, je prends mon téléphone, je regarde sur Internet, et enfin, je regarde son compte et je regarde combien on avait besoin de laine. On avait besoin de 110 grammes. Je me dis, mais c'est exactement ça qu'il me faut comme projet. Donc, et en plus, comme je voulais absolument le faire, ni une ni deux, à 2h du matin, j'achète le patron. Je me suis raisonnée, je suis allée dormir quand même parce que j'allais pas commencer un projet à 2h du mat, mais le lendemain, je me suis réveillée assez tôt pour le commencer assez vite. Et donc, oula, voilà ce que j'ai fait. Si je vous montre à l'envers, ça ne le va pas. Donc j'ai fait un demi devant, donc j'ai fait ça. Il manque, je suis en train de faire le petit côté droit maintenant. Et voilà. Et ensuite, alors elle demande de tricoter en aiguille 4. Sauf que moi en aiguille 4 c'est des 3 ajourés. Déjà là en aiguille 3.5 c'est un peu ajouré. Et donc j'ai fait un échantillon. Oui, vous avez bien entendu. J'ai fait un petit échantillon. Et elle disait qu'en gros, si on avait moins de 10 cm, il fallait prendre une taille en dessous. Et si on avait plus de 10 cm, il fallait prendre une taille au-dessus. Et moi, j'avais moins de 10 cm, donc j'ai pris une taille en dessous. Et donc, j'ai pris du 3.5. Sauf qu'après, quand on aura rejoint en rond, entre guillemets, je crois pas qu'il faut vraiment rejoindre en rond, mais voilà, quand on sera dans le corps, il faudra passer en aiguille 3. Donc je sais pas si moi je passe en aiguille 3 ou si je passe en aiguille 2.5. Donc c'est un peu la question que je me pose. On verra. Mais voilà pour ce petit top qui pour l'instant ressemble à rien. Voilà. C'est donc tout pour les ouvrages terminés, pour les ouvrages en cours. Je pense que la vidéo va être extrêmement longue, carrément. Je suis en train de produire un film. J'ai d'autres petits ouvrages, mais c'est rien d'important. C'est soit des chaussettes solitaires que je voulais vous montrer et comme ça m'aurait forcé à faire les deuxièmes, mais je vais me forcer toute seule. Et la Olga Jacket que j'ai pas du tout avancé. Et je pense que d'ailleurs la Olga Jacket, ça sera un projet que je vais emporter à Avignon et que je ferai à Avignon. Je pense que la Olga Jacket, ça sera comme
En vrai, elle n'est pas trop commencée. Donc ce sera comme si je faisais un petit caston. Vous voyez? Je sais pas trop, mais la Ugly Jacket, je la prendrai quand j'aurai tout terminé. Et avant de finir cette vidéo, je voulais du coup vous montrer le plus gros des encours que j'ai sur mes aiguilles. Vous avez été un petit peu spoil. En plus, il est blanc. J'espère que vous verrez bien. En le regardant comme ça, je me dis... misère. C'est le Nulato Sweater de Nitonomi, il me semble. Franchement, il est même pas sur mon carnet à projet. Il est sur mon ancien carnet à projet, tellement il date. C'était un moment où je me disais j'ai trop envie d'apprendre à faire des torsades, nanana, ça m'intriguait trop. Bah là j'en ai bouffé de la torsade et j'en ai tellement bouffé qu'en fait ça m'a saoulée. Déjà on tricote avec des pieux, enfin des pieux, non tout est relatif, mais c'est des aiguilles 5,5. C'est pas du tout un projet, je sais même pas si ça va me plaire de porter un truc comme ça. Donc je la tricote en népal de chez Drops. Coloris nature, je pense, enfin, genre le coloris 01. Je sais pas du tout, mais enfin voilà quoi, pas le blanc, mais le coloris naturel. Mais franchement, je sais pas du tout quoi en faire. C'est un haut qui. Je déteste tricoter dessus. C'est super long parce que du coup, bah. En fait, c'est un peu comme le. C'était récemment la mode d'un patron de My Favorite Things Knitwear. Avec plein de torsades aussi, je sais plus comment il s'appelle. Je me rends compte que j'étais avachie sur ma chaise. Mais voilà, franchement, je voyais tous les gens qui le faisaient en plus en aiguille 4. Mais l'enfer que c'est, enfin, c'est super long. Et là, vraiment, c'est long. Et j'avais commencé à monter des mailles parce que je me suis dit peut-être si je fais la manche, mais au final, j'avais pas envie de faire la manche. En fait, je sais même pas si j'ai envie de le faire ce haut pour être honnête. Enfin, ce pull. Je crois qu'il me manque encore. En plus, il me manque encore 2 ou 3 torsades à faire. Puis après, il faut que je fasse les côtes. Mais en même temps, je me dis détricoter tout ça, ce serait ennuyeux. Enfin, ce serait pas cool. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Puis surtout, qu'est-ce que je vais faire avec les restes. En soi, je sais qu'avec cette laine, je peux faire la Esther Jacket. Et je sais que ma maman veut la Esther Jacket aussi. Donc, je me dis peut-être faire la Esther Jacket et la partager avec ma maman. Et détricoter tout ça parce que ça vraiment je pense que je le porterai jamais. Je porterai jamais ça. Donc puis ça dort, je perds des aiguilles pour rien, enfin des... Non bah vous savez quoi, c'est bon, c'est bon. Je le défais, je le défais, je pense que je vais le détricoter et je vais me faire la Esther Jacket ou je vais me faire autre chose avec. Mais je pense que c'est mieux parce qu'en fait, jamais de la vie j'aurais porté ça. D'ailleurs, je vais le détricoter et je vais l'essayer pour voir ce que ça aurait donné. Mais franchement, je pense que vraiment, pour être honnête, j'aurais jamais porté ça. Et même au début que je l'ai commencé, je me disais, bon, quand est-ce que je vais porter ça? Parce que je me voyais pas porter ça non plus à la fac. Surtout qu'il est hyper épais. En plus, ça me libère des petits marqueurs de chez Apollonie. Non, ouais, je me voyais... Après, je m'étais dit, ouais, bah, je vais le porter chez moi, mais... Non, franchement, là, c'est une bonne décision que je prends. Ne vous inquiétez pas, je vais jamais regretter. Je pense que au moins, ça me fait récupérer de la laine. Et c'est comme si j'avais acheté de la nouvelle laine, finalement. Et je vais me faire un projet que je porterai. Parce que là... je me sens un peu comme Emma de Tricolibri qui défait ses projets un peu sur le côté. C'est la première fois que ça m'arrive. Hein. Je pense que même le romance sweater, j'avoue que je l'ai... Enfin, le romance cardigan, pardon. Je l'ai défait assez vite aussi. Mais parce que vraiment, j'avais pas envie de le mettre et je trouvais qu'il m'allait pas du tout. Donc voilà, j'ai défait. Je vais l'essayer quand même. Peut-être que quand je vais l'essayer, je vais regretter. Je vais dire, ah mais c'est bon, je le recommence. Non, je rigole. Mais en plus, vraiment, c'est la taille SM. Hein. Et je trouve que... Oh là là. Oh, heureusement. Ouh là là.
Misère. Non, 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 je regrette absolument pas. Bon, après, il n'y a pas le col, vous allez me dire. Ah non. Non, non, non. Et en plus, avec le blocage et tout, il se serait détendu. Non, franchement, je regrette pas. Et vraiment, c'est une bonne décision. Vraiment, à la base, j'étais pas du tout dans l'optique de le défaire. Mais je sais pas. Là, je me suis dit, voilà. Puis même dans mon... En fait, ça, c'est mon petit panier où je mets mes projets, mes ouvrages en cours. Et d'ailleurs, dans ce petit panier, j'ai un... Je sais plus du tout, ça, c'est un patron de petite knit aussi. C'était un petit t-shirt que j'avais commencé. Et en fait, j'avais pas assez de laine. Enfin, je sais pas ce qui m'arrivait, mais je trouvais que les couleurs, elles faisaient pas super jolies. Du coup, j'ai arrêté de le tricoter. Je l'ai tout détricoté. Mais je l'ai pas vraiment défait. Je sais pas trop quoi faire du reste. Donc pour l'instant, voilà, je pense qu'il faut même que j'enlève les Scooby-Doo, tout ça. Mais bon, voilà, au moins je fais le tri. Regardez, j'ai même quoi. J'avais même pas vu que j'avais encore ça. J'ai un petit cochon de... Oula. De Cynthia Valley. De Cynthia... Oula, je... Oh, là, au bout de plus d'une heure de vidéo, et encore. C'est beau. Mais il est trop mignon, ce petit cochon. Faudrait que je le termine. Mais bon, je le fais en Jawol en plus. Jawol Silk, je crois. Bon, voilà. Je vais arrêter ici la vidéo, je pense, parce que je parle trop. Je voulais vous parler couture aussi, mais là, j'ai absolument pas le temps. Je veux pas vous faire non plus un film. J'espère que je vais réussir à monter toute la vidéo, à vous la sortir pour demain. J'espère aussi que je vais réussir à faire la miniature, tout ça. Et j'espère que j'aurai assez de réseau pour pouvoir la poster. En tout cas, je suis très contente d'avoir fait cette vidéo. Je pense que j'en avais vraiment besoin. Et je me remets bien à zéro pour partir sur de bonnes bases à Avignon niveau tricot. Parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de charge mentale au final. Parce que on commence un projet, mais en même temps on se dit « Oh, mais il y a ça, ça, ça à faire ». C'est vrai que j'ai commencé un truc alors que normalement je suis un peu dans une optique de rien commencer. Mais c'est vrai que là, c'est un petit projet qui va être terminé, je pense, très vite. Donc voilà. Et je suis très contente d'avoir défait ça. Je pense que j'aurais dû prendre la décision bien avant. Mais voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de vacances et une bonne rentrée si on ne se revoit pas d'ici là. Mais je pense que ça, je le redis. Je préférerais le redire plus tard. Ça va être la première fois que j'aurai une vidéo aussi longue sur ma chaîne. J'espère que c'est pas dérangeant. Ça sera pas tout le temps. Je pense que la prochaine fois que je vais revenir, il n'y aura pas autant de choses à dire. C'est vraiment que là, j'en avais des choses à dire. Et je suis très bavarde normalement. Donc c'est aussi pour ça. Mais donc voilà. Je vous fais de gros bisous. Et à bientôt. Ciao.